Stevie, qui va répondre à une de mes questions. Monsieur Stevie, vous qui avez de l'expérience, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Nous, la jeunesse, qui voulons nous lancer dans le média visuel et audio, quel est le conseil que vous pouvez nous donner? Alors, ce que je donne comme conseil dans le média, que ce soit écrit, audio ou visuel, première chose, il est très important d'avoir une identité. L'identité, ça peut être soit à l'écrit, si vous êtes par exemple dans la presse écrite. L'identité peut être vocale, donc il faut avoir une certaine voix radiophonisée. Et puis aussi dans l'image, il faut avoir aussi une certaine, ce qu'on appelle en anglais, misdemeanor, une certaine apparence qui vous est propre. Okay. Voilà, il faut peut-être imiter quelqu'un, mais moi je préfère être original. Il faut être vous-même. Maintenant, dans ce que vous allez faire comme métier tout au long de votre carrière en tant qu'employé, donnez-vous au boulot, soyez toujours ponctuel, faites ce qu'on vous demande de faire, soyez professionnel, mais essayez aussi de s'améliorer. Si par exemple vous êtes dans la radio, il faut toujours avoir une espèce de modèle radio sur qui vous identifiez. Moi par exemple, quand j'étais beaucoup plus jeune, je m'identifiais beaucoup plus à Alain Foka. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, quand ils m'écoutent, pour la première fois sans me voir, ils demandent si c'est Alain Foka. Même dans mes voix off, ils disent que je suis Alain Foka. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que dans le métier, il y a des débouchés. Il ne faut pas simplement rester là où vous êtes. Il faut aussi réfléchir sur les débouchés. Par exemple, dans la radio, il y a la voix off. C'est un débouché. Dans la vidéo, il y a ce qu'on appelle la création de contenu. C'est un débouché. C'est-à-dire votre image peut être idéale pour être créateur de contenu ou créatrice, que ce soit TikTok, YouTube, etc. Dans l'écrit aussi, il y a aussi un débouché pour être ce qu'on appelle un ghostwriter. Donc, vous pouvez être par exemple quelqu'un qui écrit pour des clients dans le monde entier. En troisième lieu, c'est que dans ce métier, je conseille aux gens d'y vivre toute la vie, quoi. Je conseille aux gens de commencer et de terminer une carrière solo. Et la carrière solo, il faut devenir indépendant. Il faut vraiment se donner dans ça. Il faut aussi regarder les différentes sources de revenus qui existent dans le métier. Si par exemple vous êtes dans la presse écrite, vous pouvez par exemple créer un blog, rien que pour l'écrit, et puis vous profitez à faire des publicités. Si vous êtes par exemple dans la radio, moi je vous conseille d'avoir peut-être un podcast personnel ou de monétiser la voix à partir des publicités, etc. Si vous êtes dans l'audiovisuel, bon, créez une marque YouTube, etc. Mais le dernier conseil, le plus important, c'est la niche. Gardez, maîtrisez, soyez cohérent dans votre niche. Si votre niche, c'est par exemple l'éducation, restez dans l'éducation. Parce que c'est ça qui fait en sorte que les fans vous abandonnent, les gens ne vous aiment plus, parce que vous courez un peu dans tous les sens. Donc restez dans cette niche, soyez cohérent, continuez dans cette niche et vous aurez votre identité jusqu'à ce que vous soyez heureux. C'est ce que je peux donner. Merci Monsieur Stevie. Vous l'aurez bien compris, je vous l'ai dit, il y aura de tout, des interviews, absolument de tout. Restez là parce que je veux spoiler un peu. Il y a une vidéo qui arrive et c'est une interview. Donc restez là, assistez à tout. Merci beaucoup à vous qui allez m'écouter. On se retrouve très très bientôt sur le journal Ballon. Bonsoir. Bye.